Le roman Ça étant trop vaste pour être entièrement adapté à l'écran, de nombreux aspects de l'entité cosmique restent omis dans les films, mais pourraient expliquer pourquoi Gripsou ne sort pas du bois. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Dès le troisième épisode de la saison 1, la série aborde un point essentiel absent de la franchise, les raisons pour lesquelles Gripsou chasse dans la ville de Derry, dans le Maine. Avec la première saison de la série dérivée de ça, les créateurs ont prévu au moins 2 saisons supplémentaires. La saison 1 se déroule en 1962, la saison 2 en 1935 et la saison 3 en 1908. Chaque saison suivra un cycle de chasse de Gripsou qui se répète tous les 27 ans. Si cela signifie qu'il y aura encore beaucoup de choses à explorer sur les origines de ça, la saison 1 aborde déjà une bonne partie de son habitat et de sa légende. Le début de l'épisode 3 se déroule en 1908. Francis Shaw, un garçon de 12 ans, et son père se rendent à la fête foraine de la ville. Séparé de son père, Francis s'aventure dans un chapiteau de foire où il est confronté à un vieil homme terrifiant qui le chasse. Lorsque Francis s'en va, son père le retrouve et lui offre un lance-pierre qu'il a gagné. Sur le chemin du retour, leur voiture surchauffe et Francis rencontre Rose, une jeune amérindienne de 12 ans, près de son étalage en bord de route. Les deux deviennent amis cet été-là, jouant dans les champs près des bois de Derry. Mais lorsque Francis s'enfonce dans les bois malgré les protestations de Rose, il découvre une présence sinistre tapie à l'intérieur. Les deux s'échappent que grâce à Rose qui blesse la créature avec le lance-pierre, tout comme Beverly Marsh le fera des décennies plus tard. Une fois sorti des bois, le garçon est terrifié à l'idée que la créature le poursuive. Toutefois, Rose lui explique que la chose ne peut pas quitter les bois et qu'ils sont en sécurité. Lorsque Francis demande pourquoi elle ne peut pas les atteindre, Rose répond « Sais-tu garder un secret ?» La scène s'estompe pour révéler Rose adulte, propriétaire du magasin Second Hand Rose. On apprend également que le jeune garçon est devenu le général Shaw qui supervise l'opération militaire visant à localiser Gripsou. 50 ans après leur première rencontre, le général Shaw et Rose se retrouvent et il admet ne pas se souvenir de grand-chose de son été à Derry, notamment de leurs moments passés ensemble. Ce genre d'oubli est également arrivé à d'autres personnages de l'univers de ça, après leur départ de la ville. Shaw confirme qu'il supervise les fouilles qu'il prétend être des relevés de sol pour des canalisations d'eau. Toutefois, nous savons maintenant que le gouvernement cherche Gripsou dans l'espoir de l'utiliser comme une arme pour mettre fin à la guerre froide. Le général Shaw ne se souvient de Rose qu'après qu'elle lui a envoyé une mise en demeure pour protéger les terres sacrées de toute ingérence gouvernementale. Bien que le général Shaw affirme ne pas se souvenir de grand-chose de la ville, il est clair que certains souvenirs persistent. Ironie cruelle du sort, la révélation par Rose, enfant du sombre secret de Derry, a probablement incité l'armée à rechercher Gripsou dans la région. Dans son roman original, Stephen King a judicieusement mis en lumière la connaissance qu'avaient les peuples autochtones d'entités comme Gripsou bien avant l'arrivée des colons blancs. Cette vérité est généralement ignorée dans une autre vision du monde. Si une créature cryptide ou surnaturelle existe, il y a fort à parier qu'elle fait partie du folklore autochtone local depuis des siècles, bien plus longtemps que les blancs ne l'imaginaient. Sasquatch, êtres féeriques, géants et même des entités dont l'origine semble remonter à des milliers d'années, comme le REC, sont présents depuis longtemps dans les récits autochtones. Loin de marginaliser la tribu amérindienne locale ou de la reléguer au second plan, sa bienvenue à Derry en fait un élément central, un carrefour reliant tous les éléments. Ce sont les enfants qui, peu à peu, prennent conscience du mal qui ronge leur ville, tandis que l'armée américaine mène une enquête top secrète ignorant qu'elle traque la même chose qu'eux. Les autochtones de Derry, en revanche, n'ont pas besoin d'enquêter. Ils connaissent depuis longtemps l'entité maléfique à l'origine du mal qui ronge Derry et savent que l'armée ne doit surtout pas découvrir la vérité, de peur que son emprise maléfique ne se déchaîne sur le monde. Avec justesse, la série évite le cliché éculé et problématique du bon sauvage, si souvent utilisé pour dépeindre les peuples autochtones par le passé. La tribu amérindienne locale, à l'instar des soldats noirs de la série, doit faire face au racisme et aux préjugés profondément ancrés que l'on peut attendre d'une petite ville majoritairement blanche du début des années 60 aux États-Unis. Ils possèdent le savoir, mais celui-ci ne leur vaut aucune vénération. Ce faisant, le préquel de ça remplit la fonction, attendue depuis longtemps, d'intégrer les populations amérindiennes locales à l'histoire d'une manière que le roman de Stephen King n'a pas su faire correctement, mais aurait dû. L'origine exacte de Gripsou n'a pas été révélée dans la série pour le moment. Toutefois, le roman de Stephen King explique que l'entité est arrivée lors de la collision d'un astéroïde des millions d'années avant la fondation de la ville.
Une fois les humains installés dans la région, elle s'est réveillée de son hibernation et a entamé ses cycles de chasse. Bien qu'elle ne soit pas nécessairement confinée à Derry, la ville reste son terrain de chasse de prédilection. C'est là que l'être cosmique a atterri et s'est ancré, répandant une énergie et une influence maléfique dans toute la région. Gripsou incite à la violence durant ses cycles d'activité, se nourrissant de la peur engendrée par des événements désastreux et horribles. Parmi ceux-ci figurent plusieurs incidents mortels déjà présentés cette saison, comme dans le générique, et d'autres qui arriveront très bientôt. Les habitants de la ville se sont habitués à la présence de Gripsou, voire ils sont devenus insensibles. Toutefois, une tentative a été faite pour détruire ou affaiblir l'entité grâce au rituel de Shud. Dans le livre de King, le rituel de Shud est un rituel ancien découvert par Bill dans un livre de la bibliothèque municipale. Selon King, il s'agissait d'un rite issu de la mythologie des anciens peuples himalayens, qui nommaient des entités comme Gripsou, Taelus. Lors de ce rituel, un saint homme himalayen et le Taelus se mordent la langue en racontant des blagues. Celui qui rit le premier perd. Si le saint homme rit le premier, le Taelus dévore son âme. Si c'est le Taelus qui rit le premier, il est banni pour 100 ans. Bill en informe ses amis et l'exécute pour repousser Gripsou. Bill pénètre alors dans le Macroverse, un plan mental pour affronter l'entité. Alors qu'il approche des lumières mortes, Bill rencontre Mathurin, une tortue de ce plan astral qui a vomi l'univers. La tortue enseigne au garçon comment développer sa force mentale et surmonter ses peurs et le deuil de son frère, Georgie, afin qu'il puisse utiliser cette force pour vaincre la version arachnéenne du vilain. En réalité, il n'a jamais été très logique que les ratés aient trouvé ce qu'ils cherchaient dans d'anciens rites himalayens alors que la tribu amérindienne locale vivait juste à côté. Il était bien établi que Gripsou hantait des rites depuis des siècles, voire des millénaires. La population autochtone locale en avait connaissance et possédait ses propres coutumes liées au bannissement ou à la capture. On ignore pourquoi Stephen King n'a pas inclus cet élément dans le roman original. Peut-être n'y a-t-il pas pensé, ou peut-être craignait-il de s'approprier la culture et les croyances amérindiennes. Quoi qu'il en soit, c'est une omission étrange pour une histoire si profondément ancrée dans le folklore local et remontant à des siècles. Andy Muschietti a tenté de corriger cela dans sa chapitre 2. Dans ce film, le secret pour vaincre Gripsou ne provient pas de textes sur les légendes himalayennes anciennes. C'est Mac Hanlon, devenu adulte, qui le découvre lors d'une visite chez les Chocopiwa, une tribu indigène fictive. Il apprend que ce peuple fut le premier à rencontrer l'entité interdimensionnelle et à accomplir le rituel permettant d'emprisonner Gripsou dans un réceptacle. Malheureusement, ça, chapitre 2, n'est pas exempt de problèmes concernant la représentation des peuples autochtones. Contrairement au roman, les anciens peuples autochtones du film échouent et sont massacrés par Gripsou. Plus problématique encore, Mike vole ce précieux artefact à la tribu pour que le club des ratés puisse piéger Gripsou. Bien que l'objectif de tuer Gripsou soit noble et que Mike soit noir, un fait chargé d'histoire, le symbolisme d'un groupe d'hommes majoritairement blancs volant un artefact précieux à une tribu autochtone pour l'utiliser à leur propre fin est pour le moins dérangeant. En intégrant la tribu amérindienne locale à l'histoire et en lui conférant un rôle plus important et plus fidèle à la réalité historique, sa Bienvenue à Derry a l'opportunité de corriger à la fois l'absence illogique des Amérindiens dans le livre de King et l'appropriation culturelle, certes bien intentionnée, mais maladroite, du film de 2019. On peut s'attendre à ce que ce rituel soit exploré dans la saison 1 du préquel, même superficiellement puisque d'autres saisons sont prévues. Les détails de ce rituel, ainsi que son efficacité diffèrent entre le livre et les films, comme on le voit dans sa chapitre 2. La révélation de Rose, selon laquelle Sa est confiné dans les bois et ne peut franchir la limite des arbres, laisse penser que le rituel de la tribu pourrait être efficace dans la série. Bien sûr, une autre explication est possible, mais dans tous les cas, il sera passionnant de voir comment cela se déroulera. Tout ça nous mène directement à un massacre. S'il est bien enfermé dans la forêt en 1908, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un énorme massacre des autochtones locales. C'est logique. Sinon, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.